Bonjour à tous, nous sommes 1h20 avant le mardi 15 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC USD, on continue à s'orienter vers l'objectif H de ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Le prochain obstacle sera ce plus bas. En H4, on s'aperçoit que de nombreuses figures offrent des objectifs baissiers. Le drapeau, l'épaule tête épaule et donc ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le THUSD, on a du mal à franchir durablement le plus bas d'après cassure de l'épaule tête épaule. Un franchissement plus franc faciliterait l'orientation vers l'objectif H. Sur le THUSD, on s'aperçoit qu'on a trouvé un support parallèle à la résistance avec un point de poids même s'il y a des incursions. Toutefois, on pourrait rejoindre le demi-objectif H de l'ancien drapeau. Concernant le triangle symétrique, on a pris appui sur le plus bas ici et on a du mal à franchir ce plus bas d'après cassure. Toutefois, l'objectif H pourrait être rejoint. Ce LTC USD, on n'a pas réussi à invalider le triangle symétrique, donc l'objectif H se trouve tout en haut. Toutefois, il n'est pas impossible de redescendre pour finir par l'invalider. En H4, on s'aperçoit qu'on est dans un élargissement symétrique, on a fait une fausse cassure au-dessus. On pourrait très bien venir casser le support pour repartir dans une tendance baissière. Sur le marché du gold, on a toujours le double bottom, on a cassé sa ligne du coup, on pourrait rejoindre l'objectif H. En weekly, on s'aperçoit qu'on pourrait revenir sur le triangle rectangle mauve. Sur le marché du silver, on avait cassé l'épaule tête-épaule inversée et on est venu au-dessus du niveau obstacle, c'est-à-dire que nous sommes au-dessus du plat du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur le pétrole WTI, on semble avoir du mal à venir casser durablement le canal parallèle mauve dont on avait fait une fausse cassure grâce à un biseau vert. On pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes du triangle rectangle dont on a réalisé un pullback en deux étapes ici. La prise d'appui a été nette. On s'aperçoit qu'on a toujours l'objectif du biseau descendant tout en haut, tout comme les objectifs des deux drapeaux, le rose et le bleu, mais que l'on a cassé un triangle rectangle. Ce triangle rectangle, on s'approche du plus bas d'après cassure, qui est un niveau sensible. Si on le franchissait durablement, on pourrait s'orienter simplement vers les objectifs chartistes de ce triangle rectangle. Sur le marché du CAC 40, on a fait une cassure haussière du canal parallèle, mais on l'a réintégré. Et juste avant la clôture, on chute. On peut voir aussi un biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On a franchi aussi un plus haut majeur, la ligne bleue, mais pas durablement. Et on revient sur le gap de rupture, parce qu'on a vu un gap de rupture pour casser à la hausse le biseau d'élargissement ascendant angle droit. Alors soit c'était pour faire une fausse cassure au-dessus, et puis finalement pour repartir de l'autre côté pour casser à la baisse le biseau d'élargissement ascendant angle droit, soit c'est simplement pour revenir prendre appui sur le bas du gap de rupture. Sur le CAC 40, on s'aperçoit qu'effectivement il y avait ce plus haut qui était autre que l'objectif du plus haut du canal parallèle. Sur le marché du DAX, repli autour de l'objectif du canal parallèle mauve qu'on avait atteint. En daily, on a toujours ce biseau descendant qui donne un objectif haussier sur son plus haut. Sur le marché du FTSE, on a formé une épaule, tête, épaule. Si on cassait la ligne du coup, on validerait cette épaule tête-épaule pour des objectifs baissiers. On avait rasé l'objectif H du drapeau. Sur le Dow Jones en H1, on a toujours l'objectif H du double bottom à réaliser, mais un retour sur la ligne du coup n'est pas à exclure. Sur le S&P 500, on avait franchi le demi-objectif H du canal parallèle rose et on a toujours la tasse avec anse qui elle donne des objectifs baissiers même si on l'a réintégré. Sur le marché du Nasdaq, on avait cassé la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. Toutefois, il n'est pas impossible de revenir sous cette ligne du coup. On s'aperçoit que après la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée, on a rejoint l'ancien support du biseau d'élargissement descendant à angle droit. Ce pourrait être un point de départ vers la baisse, notamment vers l'objectif H de cette figure. Sur l'euro CAD, on a franchi tout récemment le plus haut d'après cassure. On attendra de voir si on le franchit durablement, sachant qu'on a donc les objectifs chartistes de ce double bottom. Sur le USD JPY, on a réalisé un pullback sur la ligne du coup de la tasse avec anse. On pourrait repartir, on pourrait très bien reprendre la baisse vers le demi-objectif H de cette tasse avec anse. Un retour sur la ligne bleue laisserait imaginer une épaule, tête, épaule,
Bien sûr, il ne s'agit qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Sur le AUD-CHF, on était venu recasser l'élargissement symétrique et retester le plus bas d'après cassure, la première cassure, mais on a réintégré l'élargissement symétrique pour le moment. On a toujours les objectifs chartistes haussiers du triangle rectangle d'origine. Sur le CAD-CHF, on a réintégré le canal parallèle par le biais de cette épaule tête-épaule dont on a réalisé le demi-objectif H. Sur l'euro-GBP, on avait cassé à la hausse le double bottom. On pourrait s'orienter vers le demi-objectif H de ce double bottom, sachant que avant il y a un obstacle qui n'est autre que la ligne du coup du V-top, dont on pourrait toujours faire l'objectif H. Sur le AUD-USD, on n'est pas loin du demi-objectif H de l'épaule tête-épaule inversé. On s'aperçoit par contre que on est revenu sur et même un peu à l'intérieur de l'élargissement symétrique. Ce pourrait être simplement un pullback sur et aux abords donc de cet élargissement symétrique pour repartir à la baisse. Sur le GBP-NZD, on se rapproche à nouveau du demi-objectif H de l'épaule tête-épaule dont l'objectif maximal se trouve être le retracement de toute la tendance qui précédait. Sur le CAD-CHF, on est allé même plus loin que le plus bas du biseau ascendant qui était donc son objectif. Sur l'euro-AUD, on avait réintégré le dessus de la ligne du coup du double sommet, on est même allé très haut et on semble vouloir tenter de prendre appui sur la ligne du coup du double sommet. Une recassure pourrait nous orienter vers les outils chartistes de cette figure. En daily, on s'aperçoit que on est aussi aux alentours de cette ligne du coup de double creux qui pourrait être le point de départ à un rebond. Et ce, même si on avait eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure de ce double creux. Sur le AUD-JPY, on a eu du mal à franchir le plus bas du triangle rectangle, mais l'objectif H est toujours une cible potentielle. En H1, on a toujours la tasse avec anse, on est sous sa ligne du coup, mais on a du mal à venir aussi invalider cette tasse avec anse pour le moment. On pourrait très bien recasser la ligne du coup. En H4, on s'aperçoit qu'on a pris appui une nouvelle fois sur l'ancien drapeau mauve dont on peut réaliser les objectifs chartistes. Toutefois, eh bien, on pourrait aussi former une épaule, tête, épaule pour casser à la baisse. La ligne des épaules se trouve reconnue à droite et à gauche. Sur le GBP-JPY, on pourrait rejoindre toujours le plus haut du triangle rectangle malgré que l'on ait réintégré. En effet, on a bien réintégré le dessous de la ligne du coup de ce double de bottom. Sur le NZD-JPY, on n'avait pas fait l'objectif H, pas tout à fait, du double creux. On a formé, semble-t-il, une sorte d'épaule, tête, épaule. S'il y avait une redescente, eh bien, nous aurions alors une ligne du coup à franchir. À noter toutefois que l'on avait pris appui récemment sur l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse. Ce pourrait être le départ d'une remontée vers l'objectif du plus haut du biseau descendant. Sur l'euro-dollar, eh bien, on s'est rapproché de l'objectif H du double creux. En weekly, on s'aperçoit qu'on est revenu sur l'ancien plus bas du triangle symétrique, qu'on pourrait très bien former une épaule, tête, épaule inversée. Sur l'euro JPY en H4, on attend toujours un retour sur la ligne du coup marron de la tasse avec anse. Pourquoi pas un retour de l'autre côté de ce canal parallèle vert. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.